Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage du premier semestre 2024, signe par signe. Donc, nous allons donner un petit peu la couleur du semestre avec le nouvel été là. Ensuite, nous aurons les clés du destin. Puis, côté affectif, nous aurons le grand oracle de l'amour et puis l'oracle des amoureux. Voilà. Donc, nous allons faire le message du Verseau. Alors attendez, parce que j'ai une carte qui est tombée, voilà. Donc, nous allons voir le premier semestre pour le... Ah, ça ne veut pas. Pour le Verseau. Et oh. Voilà, et bien. Ça a été rapide. Allez, on y va tout de suite avec le nouvel été là. Allez, ce que ça nous dit. Si nous avons déjà des messages qui sortent ou pas. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale et non pas d'une guidance privée. Donc, prenez ce qui résonne avec votre situation. Hop là, nous avons deux cartes qui sont sautées. Nous avons l'échelle faveur et nous avons l'érosion. Voilà, il y a quelque chose dans le foyer, il y a quelque chose qui... Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous aider en tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas... alors, soit c'est vous, votre être intérieur, soit c'est effectivement dans votre foyer, dans votre maison. Il y a une victoire en tout cas. Ouais, c'est les... On parle bien de vous, il y a quelque chose autour de vous. Et voilà, excusez-moi, mais j'ai le gros chat qui a sauté. Allez, on y va, on y monte ça. Hop là. Alors, excusez-moi, mais quand il n'est pas décidé, enfin plutôt quand il a décidé de quelque chose, et voilà, maintenant j'ai des poils partout. Donc on y va. Ouais, vous allez avoir une main tendue, quelqu'un qui va vous aider à cheminer, on va voir. Donc pour les Verseaux, pour le mois, non, pas pour le mois, pour le premier semestre 2024. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée dans toutes mes dates parce que c'est, voilà, on change d'année, on change de mois, donc c'est pas toujours évident. Au dos, nous avons l'intelligence. Ah, et nous avons la grâce, vous avez une sacrée protection, il y a la stabilité qui arrive derrière. Il va y avoir des papiers, vous allez prendre connaissance de certaines choses. Donc, on va voir. Donc là, nous avons, alors je lis la carte comme elle sort, nous avons la fée. Il y a des hostilités actuellement, effectivement. Il y a eu des rumeurs, il y a une lettre, il y a quelque chose qui arrive. Et vous êtes dans vos pensées, ça... Vous ruminez là. Et vous attendez une décision, j'ai l'impression, et ça rumine. Mais il y a une nouvelle qui arrive quand même, on le voit, mais ouais, c'est pas, ça va pas vous faire... ouais, il y a quelqu'un qui va lancer un peu les hostilités là. J'ai l'impression que... ou qui les a lancées, mais c'est pour une personne très stable. Dans sa tête, c'est pas génial, on va dire. Bon. Ouais. À la limite, ne tenez pas compte de ça. Enfin, non, tenez pas compte. C'est là. Vous allez avoir quelque chose, vous allez avoir un courrier qui va vous dire, ah oui, mais peut-être que toi, tu as fait ça, machin, tout. En tout cas, il y a quelqu'un qui va sur le chemin du combat. Ouais. Qui veut vous mener sur un chemin pas très clair. Et vous, ça vous fait vachement cogiter. Enfin, énormément cogiter, pardon. C'est le soir. Qui vous fait énormément cogiter... ouais, vous êtes perdu un petit peu dans tout ça, vous ne savez pas trop quoi en penser. On va voir si ça se décante au fil des mois. Donc, alors, je vais prendre deux cartes pour le mois de janvier. Voilà, voir si on a un message qui nous dit quelque chose. Non. Bon, alors, je vais aller les chercher. Donc, pour le Verseau, là, on est sur le mois de janvier. Voilà. Donc, au dos des cartes, nous avons persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et là, on a anticipation. Ouais, j'ai l'impression... Alors, bon, là, voilà, vous allez avoir une nouvelle. Il va falloir anticiper ça. Il va falloir essayer de
Moi, je pense que vous avez affaire à quelqu'un de très tourmenté dans sa tête, donc qui peut être capable de tout. Essayez d'anticiper ça, faut se préparer en tout cas à ce genre de courrier, de rumeurs qui va être diffusé à votre rencontre et qui n'est pas c'est pas vrai quoi. Vous le savez de toute façon, mais remontez vos manches, on vous dit: «Remonte tes manches». Ce que tu vis fait sens dans ta vie, voilà, pour moi la finalité de ça, c'est positif pour vous. Voilà, on va voir ce que ça nous dit. Alors, régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Et les trousseaux, la vie te sourit. Bon, je pense que, voilà, vous n'allez pas vous... Excusez-moi, je bouge. Vous n'allez pas vous arrêter à ça. Parce que ça n'en vaut pas le coup. Ne vous fatiguez pas pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. Ne vous épuisez surtout pas à ça. Sinon, là, ça va pas aller, quoi. Vous allez vous enfermer sur vous-même. C'est, ouais, pente glissante en vue. Là, ça va déraper fort pour vous. C'est pas la peine. Ne jouez pas le jeu de ces personnes. N'entrez pas dans leur jeu, surtout. Elles n'en valent vraiment pas la peine. Par contre, vous avez les clés en main. Le trousseau de clés, la vie te sourit. Ça, autant il y a de clés, autant vous avez d'opportunités, de possibilités. Là, ce sont des portes qui s'ouvrent à vous, voilà, qui s'offrent à vous. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir toutes les portes, vous pouvez en choisir une ou deux, mais en tout cas, vous allez avoir le choix de donner un sens à votre vie. Voilà. Un nouveau chemin, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Parce que cette personne, en fait, elle va vous pousser dans vos retranchements et puis vous, ça va vous faire un peu exploser, quoi. Et là, vous allez vous dire: «Non, non, mais c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça et puis, bah, moi, je vais de l'avant et puis tant pis pour cette personne, elle va rester là où elle est, avec c'est d'un niveau école maternelle, hein, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est d'un niveau école maternelle, quoi. C'est des gens c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas bien dans sa tête du tout, hein. Donc continuez votre vie, évoluez. Surtout ne tenez pas compte, bon, bien sûr sur le coup, ça dérange, ça peut même faire mal, mais vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Vous avez les cartes en main en tout cas pour évoluer. Voilà. Voilà, on va voir si côté cœur, ça va dans le même sens. Si effectivement c'est côté cœur ou si c'est côté travail, ou on va voir ça. Donc, hop, je vais tirer une autre carte du cœur. On va voir ça de suite. En tout cas, celle-ci, elle a voulu sortir. Alors, on va prendre celle-ci et on y va. On a emprise. Ouais, vous étiez sous emprise. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Oui, je pense que voilà, vous allez passer à autre chose. Vous savez très bien que cette personne n'est pas équilibrée, mais alors absolument pas. Et il faut absolument que vous passiez à autre chose. Pensez à vous. Là, ça ne nous dit pas si c'est au niveau du travail, si c'est au niveau de l'affectif. En tout cas, même si c'est... Enfin, ça ne nous dit absolument pas. Si, ça peut être au niveau de l'affectif, hein, parce que ça, c'est quand même l'oracle du grand amour. Si vous vous êtes senti sous emprise, si cette personne a pensé que vous étiez sous emprise et qu'elle pouvait faire et dire ce qu'elle voulait sur vous, elle se trompe fortement, hein. Elle se trompe fortement. Vous avez la force de rebondir sur ça. Vous avez la force d'aller de l'avant. Vous allez ouvrir des portes. Vous allez vous ouvrir des portes. Voilà, vous allez penser à vous. Vous allez évoluer. Et ça, c'est important. C'est très, très important. Il faut vous... Là, on vous dit presque qu'il faut vous forger votre caractère. Ne rentrez pas dans le jeu de cette personne. Mais vraiment, mais vraiment. Elle vous connaît pas cette personne, hein, parce qu'elle a cru que vous étiez sous emprise et que vous étiez prête à accepter ou prêt à accepter n'importe quoi. Mais cette personne, je vous dis, hein, moi je ressens un fort, fort déséquilibre, hein, chez cette personne en face de vous, hein. Niveau maternel, voilà, ça ne vole pas plus haut que ça. C'est... ouais, c'est pas super, super, hein. Donc n'en tenez pas compte, hein. N'arrêtez pas de vivre pour ça, hein. Ça vaut vraiment pas le coup, hein. On va voir si ça évolue dans le bon sens au mois de février. Allez, on va prendre deux autres cartes.
C'est presque une personne qui, qui boude, voilà. Quand elle va voir que, ben, ça n'a pas vraiment d'impact sur vous, c'est une personne qui boude. C'est, ouais, mmh, bon, allez, on y va pour le mois de février, pour les Verseaux. Hop là. C'est une personne capricieuse. Mmh. Bon, il y a une renaissance en tout cas, hein, une renaissance, ouais. Après cette dépendance-là, voilà, on peut dire que, ouais, ça vous a quand même pas mal de, ouais, une personne toxique, c'est ça. On vous dit encore d'anticiper, hein, sur ce qu'elle pourrait faire ou dire, et cetera. Hop là, je vous les mets à l'endroit. Nœud dans le cerveau, lâche prise, reviens ici maintenant. N'entrez vraiment pas dans son jeu, hein, parce que là, heu, voilà, elle va se dire, si vous entrez dans son jeu, si vous répondez à cette lettre, si, vous cherchez à comprendre, à avoir une discussion avec cette personne, c'est de lui donner de l'importance et elle va se dire: «Ah ouais, mais je la tiens encore, voilà, cette personne, elle peut encore, non, 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 non». Vous renaissez, vous êtes forte, vous allez aller de l'avant. Forte ou fort, hein, je parle de personne en général. Donc là, on voit, protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Donc vous voyez, vous pouvez y aller, hein. Élévation, incarne tes principes les plus élevés. Voilà. Hem, c'est à vous de mettre des barrières à cette personne, de lui mettre des limites. Voilà, vous êtes protégé, hein, de toute façon. Cette personne, elle pourra pas aller bien loin, hein. Ouais, il faut vraiment c'est vous valez quelque chose malgré ce que cette personne entend vous faire croire. Vous valez vraiment quelque chose. Vous êtes une personne, vous n'êtes pas rien du tout, une personne, un petit pantin qu'on peut manipuler, à qui on peut faire ce qu'on veut. Non, 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 soyez vous-même et vous allez évoluer dans votre vie, dans votre chemin de vie et vous êtes protégé. Donc vous êtes sur le bon chemin en tout cas pour laisser ça de côté derrière vous, n'y pensez même pas. Hem Ouais, elle va essayer, hein, cette personne, mais qu'elle essaie. Mais là, on vous parle de renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Voilà, ça c'est un côté, une vie que vous avez vécue, ce n'était pas la bonne. Vous allez en vivre une autre et ça sera certainement mieux. Vous allez renaître à vous-même, en fait. Vous allez redécouvrir qui vous êtes, en étant plus sous influence, en étant plus sous, la toxicité de cette personne. Vous pensez va par vous-même, vous décidez par vous-même. C'est ç En fait, une relation, c'est toxique, c'est ça, hein, c'est un enfermement. Petit à petit, la personne toxique, coupe, les relations que vous avez avec votre famille, avec vos amis, avec votre travail, avec tout. C'est un enfermement mental, physique, c'est très, très dur et hem, en général, les personnes toxiques, elles s'attaquent à des personnes très empathes, très intelligentes en plus, hein. Mais la personne, qui se laisse, on va dire, se laisse entre guillemets «manipuler», elle est dans cet état-là parce qu'elle aime la personne qu'elle a en face. Elle l'a vu sous un certain jour qui n'était pas le bon, mais voilà, il y a beaucoup d'amour. Elle a beaucoup d'amour. Par contre, cette personne toxique, elle n'en a pas. Elle ne sait pas ce que c'est que d'aimer, elle ne sait pas ce que c'est que s'aimer soi-même déjà. Donc donc voilà, vraiment ne vous laissez pas piéger là-dedans. Vous êtes plus fort que ça, vous valez mieux que ça en tout cas. C'est ce qu'on me dit moi. Puis on le voit, hein, là, si vraiment vous faites ça, ce cheminement-là, il va y avoir une belle évolution dans votre vie. Donc, hop là. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, mais ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Pensez à vous d'abord. Voilà, reprenez conscience de votre corps, reprenez conscience de votre cœur, parce que là, vous ne savez plus en fait. Puis bon, il y a la chance qui arrive. C'est comme une seconde chance, hein, pour vous, hein, c'est ce rejet, cette personne qui cherche des noises, cette personne qui dit qu'elle vous aime et puis qu'en fait elle ne vous aime pas parce que bon, il y a rien là-dedans, il y a pas d'amour quoi. Il y a pas d'évolution à 2, il y a rien. C'est, c'est stérile, c'est stérile.
Par contre, à vous, vous toute seule ou tout seul, vous pouvez arriver à faire de belles choses. Voilà, la renaissance, c'est vraiment la possibilité, et puis avec toutes ces portes qui s'ouvrent, c'est vraiment la possibilité de faire quelque chose de votre vie, mais pour vous, pas pour quelqu'un. Oh, je vais les battre dans l'autre sens parce qu'elles sont vraiment longues. C'est pour vous, c'est pas pour l'autre personne qui de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera jamais satisfaisant pour cette personne, jamais. Quoi que vous fassiez. Et elle va mettre des doutes dans votre esprit et vous n'allez plus savoir. Vous allez vous perdre complètement. Donc là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ouais. Là, il va... Moi, on me dit, pensez à vous. Pensez à vous. Pensez à vous en tant que je, en tant que personne individuelle. Un individu seul, pas en tant que couple. Ce n'est plus possible. Si vous avez pensé comme ça, cette personne, elle n'y pensait même pas. Même pas. Elle vous avait sous son coude, vous étiez son petit joujou. Et puis, c'est tout. Malheureusement, hein, c'est difficile à entendre, mais enfin, bon, voilà, moi, c'est vraiment ce que... C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, voilà, métamorphose. Vous métamorphosez, vous évoluez, vous changez, vous redevenez vous, quoi. Regardez, vous êtes, voilà, il y a une belle évolution, c'est un joli papillon qui arrive, et puis il y a la libération derrière. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. On vous le dit, hein, on vous le rabâche, ces 2 premiers mois, pensez à vous. Voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun, voilà, il y a aucun problème, aucun attachement. Il n'y a pas de... Hop là. Donc, échange. Les mots ont un pouvoir. Effectivement, la communication est importante. Je pense que là, dans ce couple que vous aviez, il n'y avait pas de communication. Nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Voilà, là, on vous le dit, on vous le redit, pensez à vous. Exclusivement à vous. Le passé, c'est le passé. L'avenir, vous allez le construire. Mais là, pour l'instant, vous êtes au présent. Donc, essayez de faire au mieux en ce moment. Essayez de penser à vous. C'est un peu une introspection. C'est savoir ce qu'on veut, vers où on veut aller. Si on a plusieurs possibilités, ben écoutez, s'il y a plusieurs chemins, on va essayer les chemins. Mais pour vous, pas pour l'autre personne. L'autre personne ne peut plus faire passer partie de votre présent. Elle fait partie de votre passé. Elle ne peut pas faire partie de votre présent. Sinon, c'est toujours le passé qui continue. Et vous n'avez pas de présent, puis alors vous n'aurez encore moins d'avenir. Là, il faut y penser. Hein. Il n'y aura pas d'avenir tant que cette personne pensera qu'elle peut vous dire ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Ne vous faites pas, je vous dis, ne vous faites pas des nœuds au cerveau. Laissez ça derrière vous. Mais même si, en imaginant qu'il y avait un engagement, si vous étiez marié ou quoi, il y aura une désunion, il y aura quelque chose. Ça sera peut-être long au niveau de la justice, c'est toujours long. Mais vous allez reprendre votre esprit, vous allez reprendre votre façon de penser. Sans qu'on vous dicte ce que vous avez à penser. Voilà, vous allez être. C'est important d'être soi. Voilà. Ouh. Allez, on continue sur notre petit chemin. On y va. Hop là, hop là, hop là, hop là. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Écoutez, moi, je serais d'avis de les prendre. On a transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, c'est pas ce que je ressens. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Je pense que ça colle un peu plus avec le tirage. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oh, reprenez-vous. Eh bien là, il y a quelqu'un qui arrive. Voyez, si vous lâchez ça, vous allez avoir quelque chose de mieux. Alors, c'est peut-être ça la transformation. Ouais. Vous transformez, vous devenez quelqu'un d'autre. Puis peut-être que vous vous pardonnez tout simplement avec vous, vous vous pardonnez à vous-même, pardon, d'avoir accepté tant de choses. On s'égare quelquefois en amour et peut-être vous avez accepté trop de choses et maintenant il est temps de passer à autre chose.
Oui, je pense que c'est ça, hein. Il n'y a pas de... Puis voilà, vous allez vous métamorphoser, vous allez vous transformer complètement. Vous allez peut-être même vous surprendre parce que, ben voilà, cette personne, elle a mis de sérieux doutes dans votre esprit et vous vous sentiez plus capable de faire quoi que ce soit sans demander son avis, sans ceci. Puis bah, de toute façon, même ce genre de personne, quand elle vous donne son avis, 2 heures après, elle en a changé, hein. Et puis elle vous fait croire qu'elle vous a jamais dit ça et en fait, c'est pas vrai. Donc là, c'est vraiment une relation toxique, très, très, très toxique, hein. Heu, Vraiment, hein, pensez à vous. Construisez-vous autrement, et puis surtout, n'acceptez plus cette dépendance à quelqu'un. Vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Vous étiez quelqu'un avant de connaître cette personne, donc vous êtes capable de faire des choses par vous-même. Allez, on y va. C'était simplement pas la bonne personne. Déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Voilà, il faut... il y a la passion qui arrive. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. N'acceptez plus ces choses-là. N'acceptez plus qu'on vous dise comment vous devez être, comment vous devez penser, comment vous devez faire. Après, l'amour est là, hein. Inattendu. Ouais, c'est plutôt inattendu, oui. Parce qu'avec ce que vous avez vécu là, vous ne vous attendez pas à ça. Peut-être même que vous n'êtes pas prêt à ça. Euh, ouais. Qu'est-ce qui est mis là? Inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Ouais. Mm. Ouvrez la porte, l'amour est là. Ouais, c'est... ne vous enfermez pas sur votre passé, vraiment, parce que là, il y a quelque chose à vivre. L'amour est là, on vous le dit, hein. Et ça va être rapide. Ça va être rapide, puisque là, on vous parle du mois de mars, là, on vous parle du mois d'avril. C'est... ouais, c'est très, très, très... Ben oui, l'inattendu, c'est ça, c'est une grosse surprise, parce que ben, vous pensiez peut-être pas avoir à nouveau des sentiments pour quelqu'un, des petits papillons dans le ventre, etc., etc. Voilà. Ça vous surprend même, je pense. Allez, on va prendre une carte ici. Hop là. Et on va prendre une deuxième. Alors, quand on parle de déjà vu, c'est peut-être aussi que vous pensez que... Peut-être que par certains côtés, cette relation ressemble un petit peu à l'autre, mais vous allez voir que c'est pas ça du tout, hein. Là, il y a de l'amour, alors que dans l'autre relation, il n'y en avait pas. Ouais. Et puis, vous allez agir autrement. Là, vous avez des petits voyants qui vont s'allumer si quelque chose ne va pas, parce que vous avez vécu quelque chose de pas sain. Donc voilà, guérison. Voilà. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Je pense que cette personne, vous allez vous guérir mutuellement, je pense. Communication. Ouais. Il va falloir vous libérer de votre passé. Du vôtre et la personne en face de vous, va falloir qu'elle se libère aussi de son passé. Vous allez peut-être avoir besoin de communiquer là-dessus, sur ce qui vous est arrivé. Vous allez voir que vous avez peut-être vécu des choses assez similaires. Et en tout cas, l'un comme l'autre, vous savez ce que vous allez pouvoir accepter et ce que vous n'allez plus pouvoir accepter, de par ce que vous avez vécu. Mais il faut en parler. Et je pense que le dialogue va être très très important dans votre couple. Oui. En tout cas, c'est bien parti, hein, c'est bien parti. Franchement, mais je suis en train de... On me dit... on me parle de quelqu'un qui est déjà autour de vous. Quelqu'un qui n'osait pas trop avancer parce que vous étiez déjà en couple. Et je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Je sais pas, c'est cette sensation que j'ai, moi. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. C'est presque un défi à la vie. C'est... ouais. C'est... vous n'aviez pas joué les bonnes cartes. Vous n'aviez pas lancé les bons dés. Et puis là, voilà, c'est la bonne personne au bon timing. Ouais. C'est une aide précieuse. C'est... voilà, c'est quelqu'un qui va vous faire oublier ce passé et qui va vous faire vivre un joli présent, en tout cas, et avec qui vous allez pouvoir construire un bel avenir, je pense.
On va voir ça, on va continuer. Alors, pour le mois de mai, allez, on y va. Donc, au dos, nous avons à nouveau la métamorphose et la croisée des chemins. Ouais, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre pour vous libérer de tout ça. Vraiment, il va falloir faire table rase de votre passé. Hein. Alors, nous avons clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Voilà, ça va être tellement limpide cette vie avec cette personne. Voilà, c'est intuition, sortez antennes. Voilà, vous allez avoir des petits messages, des petites choses. Euh, des messages, peut-être vous allez les entendre ou pas les entendre. Vous allez voir des choses à la télé, entendre des choses à la radio ou dans la rue, dans un magasin, etc. Ça va faire écho avec ce que vous vivez. Ça va être tellement limpide pour vous. C'est la personne. Vous le savez au fond de vous. Vous le savez dans votre cœur, dans votre tête. Vous le savez. Cette nouvelle personne va être très, très, très importante. C'est... ça va balayer tout ce passé. Je crois que, voilà, vous avez... voilà. À partir du moment où vous allez décider de vous poser ensemble, vous allez guérir. Ça va être... vous allez oublier tout ça. Bon, on n'oublie pas toujours, mais disons qu'on y pense de moins en moins. Et puis, on fait en sorte de ne plus revivre ça, quoi. C'est important. C'est important. Allez, une carte. Et une deuxième. Hop. Et là, nous avons... Hop là. Nous avons méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Moi, je pense que de toute façon, vous allez devoir vraiment travailler l'un avec l'autre. Hein. Il va falloir vous construire, vous construire. À partir du moment où vous allez décider d'être ensemble, de vivre ensemble cet amour, eh bien, vous allez vous guérir l'un à l'autre. Mais pour ça, va falloir vraiment être réaliste par rapport à ce que vous ressentez et à qui vous êtes. Voilà, il ne faut pas vous perdre non plus. Hein. Et il y a séparation. Je pense que là, c'est une séparation avec votre ancienne vie. Hein. Ce n'est pas une séparation avec cette personne parce que tout est limpide. Il y a de l'amour, il y a tout ça. Je pense que c'est une séparation avec votre ancienne vie, votre ancien vous. Voilà, c'est ça. Là, ça veut dire à peu près la même chose. Hein. Vous avez des qualités, vous avez des défauts. Ben voilà, il faut vous séparer de ça. Il faut vous séparer de la culpabilité que vous avez à ressentir certaines choses de par votre vécu. C'est important. Ne culpabilisez pas et dialoguez avec votre partenaire. C'est important aussi. Vous n'avancerez que comme ça, hein, de toute façon. Voilà. Si vous croyez en cet amour, eh bien, il va falloir faire cet effort-là et vous construire pratiquement au jour le jour. Voilà, c'est à deux là maintenant. C'est vraiment à deux. Vous n'êtes plus toute seule. Allez, on va prendre 2 cartes. Toute seule ou tout seul, hein, j'entends bien. Hein. Donc là, nous avons anticipation et nous avons naissance. Voilà, il y a quelque chose qui arrive et il y a l'abondance qui arrive. Et l'abondance, c'est en tout. Hein. C'est l'amour. Mais là, on dit ouvre tes mains et ton cœur. C'est l'abondance affective. C'est l'amour, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le travail, c'est tout. Vous allez voir, ça va même être presque à vous tourner la tête tellement ça va vous changer, quoi. Ça va être complètement différent. Il faut vous préparer, hein, parce que ça va être assez... je vous dis, à partir du moment où vous allez discuter avec cette personne, où vous allez savoir vers où vous allez aller tous les deux, ça va vous bouleverser complètement. Hein. Va y avoir des nouvelles portes, des nouvelles opportunités, va y avoir... ça va être... Alors que vous ne voyez rien en face, il n'y avait rien à part un mur, parce que, voilà... Mais là, ça va être... l'été, c'est maintenant. Ça veut dire que là, c'est le moment de la récolte pour vous. Là, vous allez poser des choses. Là, en avril, en mai, vous posez. Vous posez votre couple, vous posez la façon dont vous allez vivre. Et là, en juin, vous récoltez. Vous commencez à récolter. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Voilà. Cette vie, c'est terminé. Ce qui s'est passé avant, c'est terminé. Là, vous faites en sorte de récolter ce que vous posez, vos petits jalons, votre petite vie.
Et là, la fin, bah, c'est la fin de ce qui s'est passé avant. C'est une nouvelle vie. On dit toujours une fin pour un renouveau. Bah, c'est ça. C'est exactement ça pour vous. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. Et c'est une belle vie. Bon, ben, dites donc. Bah, j'espère. Allez, on va aller chercher une carte. On va voir si on nous en dit un petit peu plus. Peut-être du côté affectif. Allez. Hop là. Alors, j'ai une carte qui est sortie. Hop là, et je vous fais tomber. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bah, écoutez, c'est une belle conclusion à tout ce que vous allez vivre ce premier trimestre, ce premier semestre, pardon. Je ne me trompe pas, semestre. Intérêt. Bah, vous avez peut-être beaucoup d'intérêt à ce que cet amour aille bien et l'intérêt, oui, peut-être que même cette personne a beaucoup d'intérêt pour vous et vous en avez autant pour elle. Vous êtes attiré, vous êtes... Et puis si vous pouvez construire quelque chose de bien, je pense qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein. Vraiment. Hein, pour moi, c'est ça. C'est pas l'intérêt financier. Vous allez construire quelque chose de solide, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Vous n'allez manquer de rien, ni l'un ni l'autre. Ouais, il y aura de la légèreté dans votre couple. Bah, ça sera tellement moins compliqué que ce que vous avez vécu. Ça serait un amour merveilleux. Voilà, je vais mettre ça. Parce qu'avec ce que vous avez vécu avant, qu'est-ce que ça va être du tout au tout, quoi, en fait. Du tout au tout. Autant là, c'était négatif, autant là, ça va être positif. Et vous allez tendre vers ça. Et vous allez construire ça. Parce que, voilà, c'est ce que vous aurez choisi. Et avec la personne que vous aurez choisie. Et c'est une belle personne. Voilà. Bon. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez mettre un commentaire, mettez un commentaire. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas. Ça peut très bien ne pas vous parler. Après, je vous parle d'une guidance sur 6 mois. Hein. Peut-être qu'il y aura un décalage, que le mois de janvier ne commencera qu'au mois de février, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est à partir du moment où vous verrez la vidéo que ça commencera à vous parler certainement. Revenez dessus au mois d'avril, par exemple, pour voir si effectivement il s'est passé certaines choses dans votre vie, si ça a fait écho ou pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être que ça vous donnera d'autres messages. Donc voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, si vous passez par hasard et puis que ça vous a plu. Après c'est gratuit hein, de s'abonner, ça ne vous engage à rien du tout. Vous saurez quand je mets une vidéo en ligne, puis moi voilà, ça me conforte dans ma chaîne, enfin dans ce que je peux vous proposer. Je vais vous proposer des nouvelles choses de toute façon tout au long du mois, enfin de l'année. Donc voilà. Bon bah écoutez, les Verseaux, je vous souhaite un très très beau premier semestre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.